La lutte pour l'indépendance lorsque les combats des pères racontés par les fils nous ramènent 70 ans plus tôt dans les méandres des dits et non-dits des pères de l'indépendance. Les fils racontent. Mon père a grandi dans cette lutte politique. Il a créé un grand parti politique qui était, je crois, l'une des secondes forces politiques du Tchad. Et à partir de 1959, où il a gagné des élections, il a fait des alliances, il est devenu président du Conseil des ministres, c'est-à-dire il était Premier ministre. Et avec la proclamation de l'indépendance, il a assumé les fonctions de chef de l'État. Ça n'a pas beaucoup duré parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'instabilité politique dans le pays. Donc il a été renversé au profit de Tomba Albay. Il a fait ses études primaires à Atia en 1941. Il a fini les BPC avec le certificat indigène de l'époque en 1941. Il a fait l'école Édouard Prenat de Brazzaville en juin 1941, bilingue arabe-anglais. Il est célèbre, astucieux, intelligent et cherche continuellement le contact. Deux figures et deux noms clés pour l'histoire de l'édification de la nation. Ahmed Koulamala, né à Massenia en 1912, et Djibril Kherala, né à Ati en 1926, la veille des indépendances. Bercé par le nationalisme, émergent alors deux visionnaires. Mon père était un homme de gauche. Il a été arrêté par les colons, il a été beaucoup brisé par les colons parce qu'il s'est opposé au travail forcé des Tchadiens. Et il a été arrêté en 1955. Je crois que 2 jours après ma naissance, mon père a été arrêté. Il s'est battu contre les colons. Et les colons ne lui ont pas fait du mal en raison du fait que Gaurang était son grand-père. Et les colons étaient très attachés à Gaurang qui a signé un accord pour la pénétration française au Tchad. C'est assez curieux d'ailleurs parce que mon grand-père Gaurang a signé l'entrée des Français au Tchad et moi j'ai signé le départ des troupes françaises du Tchad, pour vous dire que l'histoire nous réserve quelquefois des surprises. Plus d'un demi-siècle, Abderrahmane Koulamala et Ahmad Al-Khassim Kherala se souviennent des détails des activités politiques de leur père. C'est Tourangaba, le grand homme politique tchadien, qui est venu lui demander s'il pouvait aider la création du PPT-RDA. Et mon père a dit que lui, en tant que religieux, et lui-même, il a pris la succession de la Tidjania de son père. Il a dit, je ne peux pas adhérer à un parti qui a des statuts. Et donc, je ne vais pas faire de la politique. Et donc, il leur a donné 10 francs CFA. Ils ont acheté une maison avec et ils ont implanté le PPT. Il a refusé de s'allier avec eux. Et l'appétit vient en mangeant. Quelques années plus tard, mon père s'est lancé en politique. Et il s'est lancé en politique et comme c'était un homme extrêmement charismatique, et d'ailleurs ses enfants tirent ce charisme de lui, il a jeté les bases de plusieurs partis politiques jusqu'au mouvement socialiste africain qui a été un grand parti politique. Il était d'abord secrétaire au cabinet du gouverneur du Tchad en 1941, conseiller représentatif en 1959. Il était le secrétaire général de l'AST en avril 1956. Conseiller territorial en mars 1957. Ministre des Finances au gouvernement de Lolacadre, Lancaster de 1959. Ministre de l'Intérieur en décembre 1958. Député de l'élection en mai 1959. La lutte pour ces deux hommes s'est prolongée même après l'indépendance. Et aux vaillants fils, la patrie est reconnaissante. Il aurait pu bénéficier mieux. Il aurait pu bénéficier d'une grande avenue à l'intérieur de N'Djamena. On n'attend rien de quotidienne parce que c'est vrai, le président Déby nous a donné la médaille du centenaire. Je l'ai reçu moi-même au palais, mais comme reconnaissance tout de suite, il y a une route au quartier de là. On a fait une route en son nom, avenue du Kherala. Ces hommes ont sacrifié leur jeunesse
parfois leur vie, pour un idéal, pour offrir la liberté à leur pays. Leurs enfants, alors que petits, privés parfois de leur amour, ne regrettent pas le sacrifice payé.